Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Cinquième essentiel aujourd'hui avec la mission. La mission, c'est notre raison d'être de chrétien. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, nous dit saint Paul. Et puis Jésus finit son récit en saint Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà. Alors, petit bilan, la mission, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous parlons du Christ, de notre foi, de ce que nous vivons, à ceux qui nous entourent? Pas simplement sur le parvis au sortir de la messe, mais avec ce voisin qui ne croit pas ou qui ne croit plus, avec ce collègue de travail, avec ces personnes que nous croisons, peut-être nous n'osons pas. Souvent la peur, elle nous paralyse un petit peu, on n'ose pas trop parler de notre foi. Et pourtant la foi, c'est pas une philosophie ou une forme de prosélytisme, la mission, c'est le débordement du cœur de notre amour pour le Christ. Quand nous sommes passionnés par quelque chose, nous avons besoin d'en parler. Quand nous aimons profondément quelqu'un, nous avons besoin de partager autour de nous cet amour que nous avons. Eh bien, quand nous aimons le Christ, nous avons besoin de dire autour de nous, voilà, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, et ce Seigneur aussi, il veut faire des merveilles dans ta vie. Donc, c'est notre raison d'être. Si nous ne transmettons pas notre foi, elle s'éteint, doucement mais sûrement. Vous savez, comme une flamme qui est sous un globe, elle finit par s'étouffer. Elle se transmet facilement dans des rencontres, dans des choses finalement tout à fait inattendues, un petit peu pour prendre l'image de ce qui nous arrive en ce moment, comme la contagion, mais si la foi pouvait être aussi contagieuse que ce maudit virus, eh bien, qui nous enferme chez nous et qui fait tant de souffrance et de mort, eh bien, ça serait quelque chose de formidable. La foi, elle suppose aussi, contrairement au virus, la liberté. On respecte toujours profondément la liberté d'une personne. Mais c'est aussi un acte de charité d'annoncer Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes, et donc la personne que nous rencontrons, c'est à travers nous que Jésus-Christ veut aussi la rencontrer. Cette rencontre, c'est un dialogue, c'est aussi s'intéresser à ce que la personne vit, à notre manière de vivre aussi, de poser des actes. Si c'est simplement un cours, une façon de vouloir convaincre, ça n'aura pas grand intérêt. Si c'est simplement la joie de dire, ben voilà ce que je vis dans ma communauté, voilà ce que Jésus-Christ apporte dans ma vie, mais j'ai envie de vous en parler. Après, certes, il y aura toujours des réactions d'indifférence. Oui, sur ce sujet, nous t'écouterons une autre fois. C'est arrivé à saint Paul. Des réactions parfois de dérision. Ah, tu crois encore à ces choses-là? C'est arrivé à pratiquement tous les chrétiens. Des réactions de persécution aussi, et ça continue. C'est plutôt bon signe. Quand il y a une réaction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé. Et puis il y a aussi beaucoup de réactions que l'on ne voit pas, mais qui cheminent. Cette personne, elle m'a parlé de ce Jésus-Christ qui m'aime, et ça peut transformer une vie. Alors il ne faut pas passer à côté de ça. Cette mission, eh bien, elle commence là où nous sommes, simplement, en priant pour les personnes, eh bien, comme une préparation de notre cœur, préparation de leur cœur, et puis à l'occasion, simplement témoigner de ce que nous vivons. Et le Seigneur prépare toujours le cœur de celles et ceux vers lesquels il nous envoie. Donc nous n'avons rien à craindre. L'Esprit Saint saura nous inspirer les paroles qui témoignent de ce que nous vivons, de notre amour pour le Christ ressuscité. Voilà, tout le temps de Pâques, c'est un temps extraordinaire d'expansion missionnaire. Nous allons l'entendre dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons suivre ces prochaines semaines. Et nous verrons comment, avec une audace extraordinaire, qui ne leur vient pas simplement d'eux, mais qui vient de la force de l'Esprit Saint, les disciples sont allés annoncer jusqu'aux extrémités de la terre la joie de la résurrection. Eh bien, nous sommes dans les premiers temps de l'Église, cette première communauté de disciples rassemblés au jour de la Pentecôte. Eh bien, elle a la même mission, notre mission aujourd'hui, annoncer dans le monde, par notre vie et par nos paroles, la joie du Christ ressuscité, qui sauve, qui guérit et qui aime tout homme. À bientôt!